Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle formation. Comme tu peux le voir, j'ai grossi ma tête pour que tu puisses bien me voir parmi toutes mes petites vidéos sur ma chaîne YouTube. On se retrouve directement derrière mon écran. Aujourd'hui, j'ai un objectif très simple, c'est de te présenter et de te prouver à travers 3 boutiques Shopify vraiment différentes sur des marchés absolument énormes qui sont le marché américain et anglais, sur des thématiques sursaturées, tu le verras. Des boutiques qui fonctionnent très bien. Certes, on a des petits cas particuliers, mais on en a d'autres on en a une en particulier qui est pas spécialement connue, qui ne bénéficie pas d'une certaine notoriété comme d'autres, tu pourras le voir. Enfin bref, tu verras, c'est 3 thématiques vraiment différentes. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je partagerai vraiment différents éléments, des tips perso que moi j'ai pu expérimenter, des choses que j'ai pu tester également. Cette vidéo, je la fais dans un but qui est honnêtement très clair et je préfère te le dire en amont, en 2 petites minutes. Dernièrement, j'ai sorti une formation qui s'appelle Shopify Express. Dans cette formation, j'ai eu d'excellents retours. J'ai vraiment partagé tout ce que j'avais pu accumuler comme compétences et comme expérience sur ces 3 dernières années dans la création d'une boutique Shopify, dans le déploiement et la vente d'e-books, d'infoproduits sur des boutiques Shopify, comment est-ce que je faisais le marketing, comment est-ce que je créais la marque, comment est-ce que je faisais la mise en valeur, etc. Comment est-ce que je construisais des offres qui me permettaient de vendre des e-books à la fois à 9,99€, même moins, et jusqu'à des e-books qui se vendent entre 40 et 50, 60 euros. Voilà, tout ça, je l'ai combiné dans une formation ultra complète. Et dans cette formation, j'ai fait quelque chose d'assez particulier, quelque chose qui ne se fait pas dans d'autres formations aujourd'hui. En même temps que je te partageais du contenu et que je te montrais comment est-ce que je faisais, je l'appliquais sur une boutique réelle, une boutique que j'ai montée de A à Z devant toi, c'est-à-dire depuis la création de marque, en partant tout bêtement du logo sur Canva, jusqu'à la création d'une première couverture, le déploiement de la boutique, les optimisations SEO, les rollers email, etc. Je te montre tout ça dans une formation, certes qui est plutôt tournée Shopify, mais hormis un module de formation sur lequel je te présente différentes applications, c'est une formation qui peut s'utiliser peu importe le CMS que tu utilises, WordPress, PrestaShop ou Shopify bien sûr. Le dernier élément que je te partage sur cette formation, après promis j'arrête de t'embêter là-dessus, c'est tout simplement que exceptionnellement pour les personnes qui visionneront cette vidéo YouTube, il faut savoir que le lancement de la formation a déjà eu lieu il y a un petit mois de ça, à date où la vidéo sortira. Je te propose de profiter de 100€ de réduction sur cette formation-là. Tu trouveras un code dans la bio de cette vidéo. J'ai seulement activé 100 coupons de réduction valables sur la formation. Donc peut-être que si tu vois cette vidéo dans quelques mois, quelques années, en principe ces coupons de réduction seront tous utilisés. Voilà, je te laisse en profiter rapidement. Et sans plus attendre, je te présente la première boutique qu'on va analyser ensemble. Alors du coup, la première boutique qu'on va voir ensemble, donc c'est celle-ci, qui s'appelle Catalyst Athletics. Comme tu peux le voir, c'est une boutique, si tu es un petit peu aficionado de Shopify, en particulier de certains thèmes, ça fait partie des thèmes les plus basiques. Hein. C'est un thème, je crois, qui s'appelle Brooklyn ou Venture, quelque chose comme ça. C'est un thème gratuit, tout ce qu'il y a de plus simple. Et pourtant, c'est un site qui est là depuis des années et qui fait énormément de chiffre d'affaires, énormément de trafic. Au niveau de la thématique, pour ceux qui sont peut-être pas forcément amateurs de ce sport-là, c'est tout simplement en fait de l'haltérophilie. Donc tu le vois, c'est un sport qui est quand même assez particulier, qui est assez niché. Certes, il y a peut-être un grand nombre de pratiquants, mais ça reste pas la thématique la plus, je dirais, la plus populaire dans le monde du fitness. Et pourtant, c'est un site qui vit très bien. Comme tu peux le voir, la construction est ultra basique. Alors il faut savoir qu'il y a un autre portail, là c'est plutôt la partie boutique, mais il y a un autre portail qui est plutôt partie référencement, blog, etc. qui est du coup sur une autre URL. Là l'URL que tu peux voir c'est shop.catalystathletics. Et il me semble que l'autre URL où on est plus orienté référencement pour justement drainer le gros du trafic, c'est simplement Catalyst Athletics. Voilà. Au niveau de la stratégie, elle est hyper simple et pour moi elle fonctionne très bien. Là, honnêtement, au niveau des produits, je pense, j'ai un fort soupçon en tout cas que pour que ce soit des produits qui soient du POD, donc c'est-à-dire du print on demand, donc tout simplement c'est des mock-ups, des vêtements qui sont vierges à l'origine, sur lesquels ils sont venus apposer leur petit logo, et ils ont absolument pas de stock, c'est une forme de dropshipping, hein. Et une fois qu'il y a une personne qui commande, il y a un produit qui est acheté, qui est imprimé et qui est expédié à la personne en direct. Voilà. Là où je trouve assez intéressant, et c'est quelque chose qu'on voit pas toujours, en tout cas pas beaucoup sur le marché français, c'est la vente de vidéos, de documents comme ça, vidéos, sous la forme soit peut-être de DVD physique ou simplement numérique. Au lieu que ce soit un PDF, c'est une vidéo qui reçoivent une sorte de petit film. Comme tu peux le voir, que ce soit un e-book ou une vidéo, c'est possible de les vendre beaucoup plus cher que 9€.
Certes, vous pourrez toujours me trouver l'excuse que c'est le marché américain, etc. Pour autant, même sur le marché français, en ayant un branding qui est peut-être même encore plus poussé que ça, même si le leur est quand même assez qualitatif hein, déjà, mais il y a moyen de faire mieux, on peut tout à fait faire des choses très intéressantes. Si on va un petit peu fouiller dans les collections, donc si on prend par exemple les livres, donc vous le voyez, au niveau des livres, on en a un petit paquet. On a toutes les gammes de prix, hein, comme ce que je vous disais, ce que je peux d'ailleurs partager dans la formation Shopify Express, le fameux travail de la value ladder. On a des produits d'appel qui sont, j'ai vu tout à l'heure, autour de 2$, autour de 9$, et ça monte progressivement. Voilà, 16$, 14, 16, 24, 34. Voilà, et ça m'a l'air d'être un petit peu les produits les plus chers qu'ils ont. Non, 59, 44, etc. Voilà. Et vous voyez, à chaque fois, on a des modules spécifiques. Si on se penche un petit peu plus sur celui-ci, par exemple, on a uniquement, apparemment, un e-book sur comment est-ce qu'on travaille son grip. Et simplement, voilà, ils ont fait simplement un focus sur cette méthode-là, sur différentes méthodes pour travailler son grip, et c'est quelque chose qui vend 10$. C'est vraiment ce que je vous invite à faire dans votre thématique. Peu importe, là ça se prête peut-être bien parce que c'est l'exemple du sport, et vous le verrez avec les autres sites, on n'est pas toujours dans le sport, donc vous verrez, on a aussi ce cas-là. Mais c'est de prendre simplement un segment de formation, une sorte de problématique que votre client peut potentiellement rencontrer, et de le formuler en un produit, en une réponse concrète pour lui. Là, pour les personnes par exemple qui font peut-être pas forcément que de l'haltérophilie, ça c'est un produit qui peut être poussé vraiment à une audience un petit peu plus large. C'est ça qui d'ailleurs qui est également intéressant. Euh, Là, pareil, si on devait prendre un petit peu les axes d'amélioration qui seraient potentiellement envisagés sur leur site, bah, typiquement les fiches produits, ça peut être fait bien mieux que ça. Voilà, pareil, au niveau de la couverture, moi je trouve ça très basique. Le fait qu'il y ait simplement un titre avec une police, tout à fait simple. Voilà, il n'y a pas spécialement le rappel de leur logo, etc. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est ça le logo ou si c'est autre chose. Voilà, vous voyez sur l'image de marque, il y a plein de choses qui peuvent être bien améliorées. Donc voilà pour le premier site. Vous voyez du coup sous vos yeux la preuve. Je vous laisserai aller checker les chiffres sur SEMrush les chiffres de trafic que ce site reçoit et l'ancienneté qu'il a. Vous verrez, c'est absolument pas décevant et c'est au contraire plutôt encourageant au vu de la niche, au vu du marché, etc. Je vais maintenant vous présenter un deuxième site, un petit peu dans la continuité de celui-ci. Vous allez voir pour quelle raison. Alors, on est du coup sur le deuxième site. Pour ceux qui connaissent pas cette personne-là, donc il s'appelle Obi Vincent, qui est tout simplement en fait un YouTuber à la base, YouTuber crossfitter, et musculation un petit peu. Il est aussi également connu pour son physique qui est assez imposant. Et du coup, alors il faut savoir qu'il y a quelques mois, j'avais repéré son site déjà à l'origine, et son site a bien évolué. Alors vous verrez, il y a toujours des choses qui sont à améliorer, il y a vraiment des choses qui font un petit peu mal aux yeux encore, mais on vient vraiment de loin. C'est dommage que j'ai pas fait de screen du site avant, mais avant on était vraiment sur quelque chose de fait à l'arrache, honnêtement il n'y a pas d'autre mot. C'était un site sur fond blanc, il y avait très peu d'images, c'était des images de mauvaise qualité, tout était mal redimensionné, il y avait des bouts de texte en rouge, d'autres en bleu, etc. Là, on commence d'arriver sur quelque chose de un petit peu plus travaillé, où on a une vraie image de marque qui en impose et qui correspond plus à l'image qu'on pourrait se faire du youtubeur voilà, derrière. Donc certes, c'est un cas un petit peu particulier puisqu'il profite d'une notoriété déjà importante sur YouTube par rapport aux deux autres sites celui que j'ai pu vous présenter et celui que je vais vous présenter juste après. Pour autant, ça reste une personne qui vend des e-books et sur Shopify. Voilà, il avait le choix de vendre des vêtements, il aurait pu faire voilà tout un tas d'autres choses. Il a simplement fait deux choses. Pour l'instant, en tout cas, il vend des e-books et il a une application d'entraînement d'ailleurs. Voilà, donc nous, on va se concentrer sur les e-books. Donc vous le voyez, il les propose de deux façons différentes. Honnêtement, je pense que ces e-books à l'origine, voilà, il est parti de ça, hein, de mémoire, moi c'est ce que j'avais en tête, il proposait uniquement ce genre de PDF, et c'est ce qui a été implémenté dans l'application. Voilà, c'est simplement une autre façon de vendre du digital. C'est d'ailleurs le niveau supérieur, une fois que vous êtes établi en tant que voilà, en tant qu'une marque sérieuse sur la partie e-book, etc., et que vous avez peut-être rassemblé assez de cash, et surtout que ça se prête à votre thématique et aux enjeux de l'audience que vous traitez, potentiellement, pourquoi pas développer une petite application en ligne, hors ligne, etc. Voilà. C'est un investissement qui est hyper important, donc ça se réfléchit et ça se prend pas à demi-mesure. Et c'est pas quelque chose qui se prend à la légère, mais en tous les cas, ça peut être le niveau 2, je dirais, ensuite, voilà, pour faire suite un petit peu à la vente d'e-book.
Si on va voir un petit peu les produits qu'il vend, et c'est là où vous allez le voir au niveau de l'image de marque, je trouve qu'il y a des petites choses qui sont améliorées, c'est tout simplement au niveau des couvertures. Je trouve que ça manque vraiment de cohérence au niveau de l'image de marque. À chaque fois, certes, on voit sa tête dessus et c'est lui qui est mis en avant, mais il n'y a aucune cohérence entre les polices, les typographies, la couleur, les couleurs qui sont utilisées. C'est vraiment le truc qui me gêne moi et peut-être me décevrait un petit peu si j'étais fan et que je voulais acheter un de ces programmes. Et malheureusement, quand on voit sur ces fiches produits, c'est pas la folie non plus. Toutes ces couleurs là qui donnent mal aux yeux, avec du rouge, du bleu, du jaune, du orange, etc. C'est pas quelque chose qui met forcément en avant et en valeur son travail. Voilà, pareil, on voit qu'il a essayé de faire une couverture qui est propre. On a un extrait du livre, donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, bon, y a pas grand chose d'autre à dire honnêtement sur ce site-là, mis à part qu'il y a des éléments qui pourraient être améliorés au niveau du branding. Je pense honnêtement qu'il en a pas besoin vu la communauté qu'il a sur YouTube. Euh, Très sincèrement, ce genre d'influenceurs fitness, tout repose sur leur image à eux, sur leur physique à eux. Et globalement, quand les gens achètent un programme chez eux, bah, ils achètent le physique que potentiellement ils devraient avoir derrière, voilà, pour se rapprocher au maximum de lui. Voilà, ça va pas chercher plus loin. Faut bien avoir en tête que sur ce genre de thématique qui est le fitness, si vous n'avez pas un angle marketing ou si vous profitez pas d'une image comme lui, d'une certaine notoriété, ça va être très très compliqué vu la concurrence qui est en face, vu le nombre d'acteurs qui est en face et la maturité du marché aussi, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Aujourd'hui, sur Internet, tout le monde sait, plus ou moins, que on a accès gratuitement à ce genre de séance. Ça va être à vous de prendre un axe vraiment unique pour pouvoir réussir, si vous voulez leur vendre ce genre de séance, voilà, à le faire avec un angle complètement différent, en sortant vraiment de ce qui se fait des façons les plus classiques. Donc voilà, encore une fois, je vous ai prouvé entre guillemets que cet acteur-là, qui est très important, a lui aussi choisi Shopify pour vendre ses e-books. Il le fait dans une thématique super concurrentielle et j'imagine très bien qu'il s'en sort bien. Je vais maintenant vous présenter du coup le dernier site. Alors ça peut peut-être en faire sourire plus d'un, mais oui, on est bien sur un site de jardinage sur lequel du coup il y a une personne qui vend des produits physiques, mais également des livres et en particulier des e-books, et encore une fois sur Shopify. Avant de vous présenter cet outil, euh, avant de vous présenter ce site et qu'on le balaye un petit peu plus en détail ensemble, je vais vous partager du coup l'outil qui me permet à chaque fois de savoir sur quel CMS sont les sites. Pour voilà, certes, de temps en temps, on arrive à directement distinguer quel thème est-ce qui est utilisé, mais sur certaines grosses marques en général, c'est pas forcément possible. C'est en général des thèmes un petit peu plus custom ou un petit peu premium, et étant donné qu'il y en a quand même une certaine diversité sur Shopify, ça peut être pas mal d'avoir ce petit outil. C'est absolument pas de l'affiliation, c'est simplement du partage de valeur de vous à moi, voilà, très simplement. Ce petit outil, du coup, c'est Wapalizer. Vous le voyez ici, ça se présente sous une petite icône. C'est une extension Chrome que vous installez qui est freemium. Voilà, et ça vous donne accès à tout un tas d'informations sur le site, les technologies utilisées. Vous voyez, vous avez les widgets, les services de paiement, et vous avez une petite indication sur la boutique en ligne avec, quand il n'est pas forcément sûr, un certain pourcentage d'indication. Donc voilà, là il est à 75% sûr que c'est Shopify. Et vous avez différents outils de statistiques, etc. De temps en temps, quand c'est du Shopify vraiment de base, là, bah, comme vous le voyez ici, on a également les plugins qui sont utilisés. Typiquement la géolocalisation, les avis avec Loox et l'emailing avec Klaviyo. Voilà. Donc je pense que c'est un petit outil, je pense qu'il peut en aider pas mal d'entre vous, donc n'hésitez pas à l'installer. Pas d'affiliation encore une fois, simplement de la valeur pour vous. Voilà, donc on en revient à notre petit site, donc qui est du coup dans la thématique du jardinage, je vous le disais. Alors à savoir que c'est un site qui est assez réputé dans le milieu aux États-Unis et en particulier suite à, je me souviens plus exactement du nom du formateur qui l'avait partagé, mais ça fait partie des grosses réussites d'un des formateurs américains sur leur marché là. Voilà, un site qu'il a réussi à lancer et qui aujourd'hui fait vraiment plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Je sais que de mémoire, il avait expliqué qu'il avait un énorme entrepôt dans lequel il gérait, etc. et qu'il était souvent en rupture de stock, comme vous pouvez le voir d'ailleurs ici sur des produits best-sellers qui se vendent pourtant très cher. Voilà. Ouais, il y a énormément de produits qui sont en rupture, vous le voyez. Et on a du coup ces fameux hop, donc ces fameux livres. Alors je crois qu'ils sont aux deux formats. Il me semble qu'il y en a qui sont au format livre papier. Je crois que ces trois-là sont au format livre papier. Et on a ces deux-ci là qui sont au format PDF.
Voilà, et vous voyez que au vu des nombres d'avis, donc c'est pas le genre de site honnêtement à trafiquer ses avis, hein. Donc il y en a au minimum 76 qui auraient été vendus à 28 $ et 25 à 26 $. Je vous laisse faire le calcul, ça reste une petite somme tout à fait intéressante, même si honnêtement, hein, je pense que c'est absolument pas le fonds de commerce de ce site-là. On a également, hop, une petite partie merchandising. Voilà, où là, tout simplement, il y a du t-shirt, vous le voyez ici, on a également un petit tablier et des stickers. Ça, pareil, et une carte cadeau également. Ça, pareil, c'est du POD, sauf ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui, voilà, ils doivent commander ils doivent avoir un fournisseur, ils doivent se contenter des distributeurs. Mais pour le reste, ça doit être du POD. Donc voilà, vous le voyez, même sur des sites d'autorité qui sont un petit peu plus gros, on a toujours ce cumul de produits digitaux, des e-books, des vidéos, etc. et du produit physique avec du POD en général ou du propre stock de produits ou de la distribution de produits d'autres marques. C'est vraiment ce genre de stratégie que je mets en avant, que ce soit dans la formation Shopify Express où je vous montre comment développer une marque et à partir de cette marque, comment voilà, déployer tous ces petits points de contact au niveau de votre écosystème. Encore une fois, pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse profiter d'un des 100 coupons de 100 € de réduction sur cette formation-là, avec le lien qui se trouve dans la bio. Pour les autres, je vous laisse éventuellement rejoindre la newsletter, l'infolettre, dans laquelle je partage différentes informations, notamment mes investissements, les résultats que je peux avoir, et tout un tas de retours d'expérience personnels tout au long de la semaine. Je partage en moyenne 3 à 4 emails par semaine. Et pour les autres, si c'est pas encore fait, je vous invite bien sûr à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être notifié de toutes les sorties de vidéos et ne rien manquer. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt.